Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 threads d'horreur aux mécaniques bien différentes. C'est très probablement la dernière vidéo thread d'horreur avant un bon mois de pause. Je dis bien, la dernière vidéo thread d'horreur. Yes. Attention aux surprises les amis. Yes, essaye. Avant de se lancer dans les histoires, je te propose de lâcher le petit pouce bleu qui se trouve juste ici. Yes. Et en plus de ça, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Ouais, sans oublier la cloche de notification juste derrière. Yes, I. Du coup, let's go. Allez, c'est partoche. Vert. Rouge. Bleu. Orange. Blanc. Bleu. Rouge. On va rester sur du rouge. Yes, I. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Julien. Cette histoire s'est passée il y a déjà quelques années. Julien avait 13 ans et son petit frère n'avait que 11 ans. Du coup, ils étaient tous les deux très jeunes. Leurs parents étaient sortis au resto, laissant leurs 2 enfants seuls à la maison pour la première fois. Ouais. Julien et son petit frère étaient tous les deux en bas, dans le sous-sol, où ils avaient installé toutes leurs consoles en bas et ils avaient prévu de geeker max le temps que leurs parents étaient sortis. Ouais. Julien nous précise quand même qu'ils avaient le téléphone fixe entre deux si jamais quelqu'un venait à les appeler. Environ 1 heure s'est écoulée jusqu'au moment où le téléphone a commencé à sonner. Il faut savoir que dans la maison, il y a un téléphone fixe qui se trouve au sous-sol entre les 2 enfants et il y en a un autre qui se trouve au 3e étage. Et que donc quand quelqu'un appelle la maison, il y a les 2 téléphones fixes qui sonnent en même temps. Logique. Du coup le téléphone sonne et Julien regarde l'identifiant de l'appelant. Et en fait c'était leur oncle. Les 2 frères ont décidé de ne pas répondre car c'était très probablement pour parler à leur maman. Ils ont donc décidé de le laisser sonner. Et puisqu'ils connaissent parfaitement leur téléphone, ils savent pertinemment bien qu'après cette sonnerie, le téléphone s'arrête. Quelques minutes plus tard, rebelote, le téléphone sonne. Julien regarde à nouveau qui est l'identifiant de l'appel, et c'est encore leur oncle. Donc le téléphone sonne à nouveau cette fois, et Julien décide de mettre le téléphone du sous-sol en sourdine. Comme ça, il peut jouer tranquillou avec son ref. Toujours quelques minutes plus tard, Julien joue toujours à la console avec son frère, et le téléphone sonne une 3e fois. Mais évidemment, cette fois-ci, on entend le téléphone sonner depuis le 3e étage. Julien ne prend même pas la peine de regarder qui c'est, car il se doute pertinemment bien que c'est encore leur oncle. Quand soudain, un énorme frisson parcourut le corps complet de Julien. Les 2 frères se sont regardés en même temps et ils ont constaté la même chose. Le téléphone n'a sonné que 4 fois. Ce qui n'est absolument pas normal, à part si l'on décroche. Julien devient extrêmement méfiant et sa paranoïa prend le dessus. Et il décide de monter avec son petit frère pour voir qu'est-ce qui se passe avec le téléphone qui se trouve au 3e étage. Donc ils se dirigent très calmement vers les escaliers et là, ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang jusqu'aux os. Ouais. Devant eux, près du téléphone, un homme d'une 40aine d'années, extrêmement maigre. Et vous savez quoi? C'est tout ce que Julien peut nous décrire. Car à la seconde où ils ont vu cet homme, Julien et son petit frère ont commencé à gueuler et à courir le plus vite possible chez leurs voisins. Ils ont directement expliqué tout ce qui s'est passé et les voisins ont directement appelé la police, puis ils ont averti les parents. Les policiers sont arrivés extrêmement vite et Julien nous dit qu'il ne comprend pas ce qui n'allait pas avec cet homme car il n'avait pas quitté la maison. Il était tout simplement resté là, immobile près du téléphone. La police l'a arrêté et l'a emmené au commissariat. Julien aura entendu dire qu'il s'était enfui d'un hôpital psychiatrique et qu'il se serait caché dans leur maison. Truc de ouf. Ouais.
Mais tout va bien. Cet homme est retourné dans son hôpital et la famille n'a plus jamais entendu parler de cette personne. Qu'à cela ne tienne, Julien et son petit frère ont extrêmement bien réagi malgré leur jeune âge. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour ma part, je suis très fier d'eux. Franchement, pas mal pour une première histoire. J'aime beaucoup. Mais ce n'est rien par rapport à la deuxième histoire. Et je vous propose qu'on enchaîne directement avec l'histoire de Lena, qui a une mécanique totalement différente. C'est parti. Mais avant tout, il faut savoir que c'est la maman de Lena qui lui a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps. Yes, I. Quand Lena avait 2 ans et sa grande sœur 4 ans, leur maman a décidé d'emmener ses 2 filles au cinéma du centre commercial local pour aller voir le film Paddington. C'était en pleine journée et que donc la salle de cinéma était assez vide. Ce qui plaît généralement à beaucoup de gens. Il y avait juste 1 ou 2 parents avec leur enfant. Normal pour un film pour enfants. Ça me paraît logique, et ça y est. La maman de Lena avait également remarqué qu'il y avait un homme d'une trentaine d'années assis tout seul à quelques rangées d'eux. À 3, elles ont commencé à regarder le film. Lena était assise sur les genoux de sa maman et sa grande sœur était assise à côté d'elle. Mais sa maman était bizarre et très inquiétée par cet homme. Quel homme d'une trentaine d'années irait voir le film Paddington sans enfant? Elle le surveillait. Et elle a remarqué que pendant le film, il se levait, changeait de siège et se rapprochait d'elle petit à petit. Après un peu de temps, il était seulement à quelques sièges d'elle. Le film n'était même pas encore fini, que la maman s'est levée, elle a pris ses 2 enfants, elle leur a dit que c'était fini et elle est sortie du cinéma. Vous trouvez ça normal? Je pense qu'il n'y a pas plus frustrant que de ne pas voir la fin d'un film. Ça, la maman, elle peut pas faire. Je suis pas d'accord. Tu restes assis et tu regardes la fin du film. Point à la ligne. En sortant de la salle, elle a tenté de trouver un employé du cinéma pour en discuter. Mais elle n'a trouvé personne. Et en plus de ça, elle était extrêmement pressée de partir. Une fois tout le monde rentré à la maison saine et sauve, la maman a téléphoné à sa meilleure amie pour tout lui expliquer. 1 ou 2 jours plus tard, la meilleure amie de la maman a retéléphoné car elle est tombée sur une nouvelle à la télévision comme quoi il y aurait un pédophile qui fréquenterait les centres commerciaux et qui tenterait d'attirer les enfants dans les cinémas. Il n'y a aucun moyen de savoir si c'était le même type que la maman avait croisé quelques jours plus tôt dans le cinéma, mais quoi qu'il en soit, ça reste terriblement terrifiant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième histoire. Qu'est-ce qu'on attend pour passer à la troisième? Je ne sais pas. Let's go. Et on enchaîne directement avec la dernière histoire, qui est l'histoire d'Olivia. Cette histoire s'est passée quand Olivia avait seulement 8 ou 9 ans. Elle voyageait du Royaume-Uni vers la France en ferry, dans les années 80. Du coup, c'est quand même une histoire qui date. Olivia était avec sa famille et elle s'était liée d'amitié avec une autre petite fille du même âge. Pour ceux qui ne le savent pas, les ferries c'est vraiment très très grand et ça peut contenir des centaines et des centaines de personnes. Avec environ 4 ou 5 étages composés d'un labyrinthe de couloirs et de cabines. Des bateaux vraiment géants. Quoi qu'il en soit, Olivia et sa copine jouaient sans surveillance dans les couloirs près du salon principal. Et tout à coup, un homme habillé en mime est apparu devant elle. Son regard était fixe, il ne bougeait pas. Et quand il s'est rendu compte qu'elles étaient toutes les deux curieuses, il a commencé à jouer. Olivia nous dit qu'il était bizarrement terrifiant et drôle. Intriguées, elles l'ont toutes les deux observé durant un long moment. Cependant, cette histoire a très rapidement pris une tournure effrayante. Le mime leur a fait signe de les suivre dans le labyrinthe de couloirs. Et bien entendu, il n'y avait personne autour. Naïves et curieuses, elles ont commencé à suivre ce mime.
Mais Olivia nous dit qu'elle a senti quelque chose qui n'allait pas. C'était une très mauvaise idée de continuer à suivre cette personne. Elle a fait signe à sa copine de faire marche arrière et elles ont toutes les deux couru immédiatement vers leurs parents. Le mime, lui, ne s'est pas retourné et il a continué son chemin dans le labyrinthe de couloirs. Et ce qui est étrange pour un mime, c'est qu'Olivia ne l'a pas revu durant les 5 heures de voyage. Quand Olivia a raconté ce qu'il s'était passé à ses parents, il n'avait pas l'air très intéressé, à croire qu'Olivia venait de raconter des bêtises. Mais une chose est sûre, Olivia ne s'est plus aventurée toute seule dans les couloirs de ce bateau. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces 3 threads d'horreur vous auront plu, car c'est probablement le dernier thread avant une bonne petite pause. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, ce qui fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, c'est juste ici en dessous, c'est pas très loin franchement. Si tu aimes les threads d'horreur comme moi, n'hésite pas à partager cette vidéo pour faire profiter un maximum de personnes. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Yes. Si c'est fait les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.